Cet athée juif ukrainien dit que Dieu est venu à lui. Il a dit à Dieu, « Tu n'existes pas ». Et puis une main surnaturelle l'a littéralement touché. La suite de cette édition sur It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation, et je suis ici avec une ancienne star du Moscow Circus, un champion national de gymnastique. Il est né à Odessa, en Ukraine. Igor Ashkenazi. Maintenant, Igor, comment était-ce lorsque vous avez été élevé à Odessa en tant que juif? Y a-t-il eu discrimination? Naturellement, je suis né en Ukraine, Odessa, Ukraine. Et en Ukraine, il y avait beaucoup de persécutions et de l'animosité envers le peuple juif, en particulier à Odessa, où il y avait une plus grande communauté juive. Maintenant, on me dit que toutes les autres personnes à Odessa ont du sang juif. Est-ce vrai? Je ne sais pas, il semblait que c'était beaucoup. Ça ressemblait à une petite quantité d'entre nous et beaucoup plus d'entre eux. Comment êtes-vous devenu champion de gymnastique? Eh bien, je me suis simplement, à un moment de ma vie, inscrit dans ce qui est naturel pour les garçons soviétiques, juste dans la gymnastique. En fait, c'est acrobatique, ou ça s'appelle l'acro-gymnastique aux États-Unis. Vos parents étaient-ils sportifs? Mes parents étaient tous les deux médecins. Mon père était un radiologue et ma mère était dentiste. Alors, naturellement, ils n'aimaient pas cela. Surtout, que fait un garçon juif dans ce sport? Surtout quand vous vous êtes retrouvé au cirque. Finalement, j'ai été invité dans le cirque de Moscou, mais j'ai commencé juste à essayer, juste pour mon amélioration physique, et j'étais juste très bon dans ce domaine. Et j'étais juste bon à cela. Et j'ai commencé à grandir dans le sport. Et je suis finalement passé d'Odessa à Volgograd, où j'ai terminé mes études à l'Université de la culture physique et du sport, où pendant des années universitaires, j'ai énormément progressé dans le sport. Et je suis devenu champion national parmi les écoles des plus hautes réalisations sportives. J'étais un maître du sport de tout le syndicat soviétique. Pourquoi avez-vous voulu partir? Bien, après que je suis devenu ressortissant, membre de l'équipe nationale soviétique du cirque de Moscou, et que j'ai terminé avec l'armée soviétique, le cirque de Moscou m'a invité, donc j'étais très heureux. J'étais vraiment content d'être avec le cirque de Moscou. Ce fut une formidable expérience pour moi. Nous avons voyagé, mais pas si longtemps après que je sois devenu une partie du cirque de Moscou, l'un des acrobates, nous travaillons avec des partenaires. Si vous voyez 3 ou 4 personnes travaillent se jetant en l'air et se rattrapant. Un de mes partenaires m'a traité de sale juif. Et cela m'a fait mal. J'avais déjà entendu cela à un très jeune âge. Quand j'avais peut-être 4 ans, les garçons me traitaient de sale juif d'une manière méchante. Et c'est comme cela que j'ai découvert que j'étais juif. J'ai demandé à mes parents. Donc, vous n'avez pas été élevé avec les fêtes juives, le bar mitzvah ou des choses comme ça? Non, nous avons eu la Pâque chez nous, tenue très discrètement entre nous, et ne parlons jamais beaucoup de Dieu du tout. Donc je suis né dans une maison athée, même si mon grand-père, excusez-moi, mon arrière-grand-père, était rabbin chez le tsar de Russie. Donc votre partenaire proche, vous traite de sale juif. Il m'a appelé comme cela pendant que nous travaillions en Bulgarie. Nous avons travaillé en Bulgarie, c'était en 1972. Tout allait très bien pour moi, je veux dire, c'était fantastique. J'ai fait ce que je faisais le mieux. Et j'avais les applaudissements. Il y avait un numéro, l'un des meilleurs numéros du cirque de Moscou dont je faisais partie. Je gagnais beaucoup d'argent à cette époque. Et soudain, ce fut un tel fiasco. Il s'est saoulé, il a commencé à m'appeler sale juif, tu es un porc juif. Tu es un sale juif, encore et encore. Plus tard, il s'est excusé, mais à ce moment-là, quand il l'a dit, en fait, j'ai commencé à me battre comme je le faisais souvent, je me battais pour ma nationalité, je me suis disputé avec lui. Et pendant que nous nous disputions, tout à coup quelque chose m'a frappé. Et encore une fois, ce fut une expérience surnaturelle. Je pensais et je sentais fortement, qu'est-ce que je fais dans ce pays? Je dois partir. Oui, je suis juif. Était-ce facile pour vous de quitter le pays? Eh bien, mon combat a commencé à ce moment-là.
Jusque-là, tout allait bien, mais ma lutte a commencé à ce moment-là, alors je suis immédiatement revenu. Quand nous sommes revenus en Russie, nous travaillions en Bulgarie à cette époque et j'ai senti « Qu'est-ce que je fais en Russie? Je dois partir. » Et j'ai arrêté de me battre et une sorte de paix est venue sur moi. Je savais juste ce que je devais faire. J'ai quitté l'Union soviétique et à ce moment-là, les Juifs commençaient à quitter l'Union soviétique. Alors je suis parti. Je suis retourné à Odessa. J'ai démissionné du cirque de Moscou et je suis revenu dans ma ville d'Odessa et j'ai demandé par l'intermédiaire de mes proches de m'envoyer une invitation pour venir en Israël. Parce qu'à ce moment-là, nous ne pouvions pas aller en Amérique. Nous avons dû aller en Israël. Le KGB était très actif à ce moment-là. Vous ont-ils posé des problèmes? Immédiatement, je n'ai pas pu obtenir n'importe quel travail. Mais vous étiez un champion, comment cela se fait-il? Eh bien, quiconque voulait quitter l'Union soviétique était considéré comme un ennemi d'État. J'étais méprisé. Ma mère a dû aussi arrêter son travail et mon père est mort à ce moment-là. Et nous n'avions tout simplement aucun moyen de survivre vraiment. Seulement de l'argent qui avait été économisé et certaines choses avec lesquelles mes grands-parents aidaient. Et donc nous avons vécu comme ça, sans aucun travail, en espérant que nous partirions. Mais nous ne savions pas si nous partirions réellement. Chaque semaine, nous devions nous présenter au bureau du KGB et signaler que nous sommes ici, que nous n'avions commis aucun crime et je ne sais pas quoi d'autre encore. Je ne me souviens pas exactement de ce que nous avions à signaler en dehors de ce fait. Était-ce une chose humiliante pour vous? C'était extrêmement humiliant pour moi et ma famille. Il y avait une file de Juifs debout. Nous devions faire la queue à 4 heures du matin afin de comparaître devant eux, espérant qu'à ce moment-là, ils nous donneraient la permission d'aller. Ainsi, les Juifs de partout étaient juste debout près de cette porte pendant la nuit, qu'il fasse froid ou chaud, peu importe. Igor, retenez cette pensée. Nous serons de retour dans un instant et vous allez découvrir comment il est venu en Amérique, ne parlant pas un mot d'anglais, et le succès qu'il y a trouvé. Nous revenons tout de suite. Bonjour, c'est Rod, votre reporter d'enquête ici avec Igor Ashkenazi. Igor, juif ukrainien, vient en Amérique, la terre d'opportunité. Il a senti que quelque chose lui disait de sortir de Russie et de venir en Amérique, et il ne parle pas un mot d'anglais. Et vous pouvez imaginer combien c'était dur. Il se retrouve à la Nouvelle-Orléans, et puis il connaît un tel succès. Alors, comment un immigrant qui ne parle pas la langue a tellement de succès, Igor? Je suppose encore une fois que je dois donner du crédit à Dieu à ce stade, mais au moment où je suis arrivé aux États-Unis, je ne pouvais pas trouver d'emploi ici, et le centre communautaire juif m'a invité à être instructeur de gymnastique dans le centre de la communauté juive à la Nouvelle-Orléans. Je suis entré là. J'avais un salaire très bas. Je pense qu'après les taxes, il me restait environ $460. Je suis venu avec toute ma mishpocha. Je suis venu avec ma mère, ma grand-mère et mon grand-père. Nous y sommes tous venus. Et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler comme cela. Mais en un an de travail là-bas, beaucoup d'enfants, rassemblés autour de moi, voulaient plus de mon enseignement de la gymnastique. Juste à ce moment-là, Olga Korbut est arrivée en Amérique. Bien sûr, la chérie de l'Amérique. Voilà. Et tout le monde a soudainement aimé la gymnastique ou ce type d'activité. Et j'étais aussi très bon. Je connaissais très bien le sport, j'aimais les enfants, j'ai commencé à travailler avec eux. Et en fait, j'ai lancé ma propre entreprise en écrivant simplement des lettres. Peut-être 500 lettres à différentes personnes pour venir dans ma propre école que j'ouvrais le soir dans le gymnase d'une école ordinaire. Vous avez entraîné certains de nos athlètes olympiques. Non pas olympiques, mais champions nationaux. Alors vous ne vous êtes pas trop mal débrouillé. Vous aviez l'une des entreprises les plus prospères là. Vous avez commencé avec rien.
Alors, pourquoi avez-vous commencé à prendre de la cocaïne et des drogues? Eh bien voilà, voyez, j'ai commencé avec rien, j'ai commencé à bâtir mon entreprise, mon équipe est devenue championne nationale des États-Unis, moi je me remettais à m'entraîner parce que pendant tout ce temps j'avais démissionné et on m'a interdit de travailler en Russie. Au moment où je me suis installé ici aux États-Unis, je n'étais pas en forme, alors j'ai dû me remettre et gagner le championnat national, encore et encore une fois, 4 fois de suite, et mon équipe est devenue le numéro 1 aux États-Unis. Mon école s'est agrandie. J'avais 3 écoles à l'époque, 500 personnes dans une école et quelques centaines de personnes dans une autre école. Mais pourquoi la drogue? Et donc j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent et j'ai tout essayé dans la vie à ce stade. J'étais célibataire. Je n'avais que de l'argent liquide, pas de propriété, rien. Mes affaires marchaient très bien. Finalement, les anciens du réseau ont commencé à être montrés à la télévision nationale. Johnny Carson, Mike Douglas, Mary Griffin, je pourrais tous les nommer. Les Rolling Stones m'ont même demandé d'être le numéro d'ouverture. Alors j'ai réalisé que j'étais très bon et j'ai réussi tout, à peu près tout ce que je voulais réaliser. Mais quelque chose n'était pas satisfait. Je cherchais toujours quelque chose et je me demandais pourquoi. J'avais quitté le communisme. Maintenant je vis dans le capitalisme. J'étais pauvre, je suis devenu riche. J'étais méconnu, je suis devenu célèbre. Au moins selon ma compréhension, j'étais riche. Et par ma compréhension familiale, mais je n'étais pas comblé. Mon cœur n'était pas comblé et je cherchais autre chose. Et j'ai pensé, tu as tout essayé dans ta vie, qu'est-ce que tu n'as pas encore essayé? Et j'ai pensé pendant un moment, j'ai toujours fumé, j'ai toujours bu, mais je n'ai jamais essayé la drogue. Et j'ai pensé, voilà, je n'ai jamais essayé de drogue. En fait, mon ami m'a dit, Igor, tu n'as jamais essayé de drogue, pourquoi n'essayes-tu pas une fois? J'ai dit, bien sûr, pourquoi pas? Et j'ai essayé. J'ai essayé une simple marijuana, ce qui m'a amené éventuellement à toutes sortes de drogues. Presque instantanément, je l'ai aimé et je suis entré dans le speed et la cocaïne jusqu'à ce que je devienne accro. Alors, étiez-vous épanoui en tant que toxicomane? Au début, je pensais que c'était le chaînon manquant. Mais très vite, quand j'étais pris là-dedans, je ne pouvais plus abandonner. Je pouvais toujours arrêter de boire facilement. Et j'avais ce pouvoir en moi et je savais arrêter de boire sur le plan social. Une fois, j'ai essayé d'arrêter, juste pour m'amuser. Laisse-moi essayer d'arrêter. Et j'ai arrêté. Et peut-être après un jour, je ne pouvais plus dormir. La dépression m'a frappé comme une tonne de briques et ça m'a fait très peur. Et à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire d'autre que de prendre plus de drogue. Donc, je ne voulais pas en arriver à ce point-là. Mais cela m'a conduit à un fait que je ne pouvais plus travailler parce que mon travail était dangereux. On parle d'acrobates, de lancer des gymnases en l'air et aussi le repérage d'autres gymnastes, autres gymnastes acrobatiques. C'était mortel. La vie était en danger et j'ai décidé de quitter la Nouvelle-Orléans tranquillement, de laisser mes affaires à mon assistant et de partir en Californie, Los Angeles, et peut-être faire quelque chose de moi là où je serais loin de la Nouvelle-Orléans. Mais les drogues sont insidieuses. Il a découvert qu'il était prisonnier. Nous serons de retour dans un instant avec le plus passionnant sauvetage naturel que vous n'ayez jamais vu. Ne partez pas. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation ici avec Igor Ashkenazi. Et c'est une chose tellement incroyable, il s'était mis à l'héroïne. Mais Igor, vous aviez tout. Vous êtes maintenant toxicomane, vous savez que vous l'êtes, vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous dites peut-être que je vais changer de décor. Vous allez en Californie et une nuit vous avez regardé la télévision et il y avait un évangéliste, Jimmy Swaggart. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui s'est passé, c'est que je ne pouvais pas m'endormir, je ne pouvais pas me calmer. Alors j'ai bu une bouteille entière de vodka juste pour me calmer. Bien sûr, je n'étais pas ivre parce que quand vous vivez dans la drogue, vous ne devenez pas ivre. Donc je suis tombé malade. Et donc je me suis assis dans mon lit et j'ai décidé de me changer les idées. Peut-être que ça aidera.
parce que je savais que c'était impossible d'appeler l'hôpital. J'avais peur parce que je me droguais. Alors j'ai allumé la télévision et je me suis assis sur mon lit. Et soudain, je vois un doigt à droite de cette obscurité qui apparaît à la télévision et le visage d'un homme criant « Tu es dans ton lit, ivre et malade !» C'était moi. Avez-vous réalisé qu'il vous parlait? Je pensais qu'il me parlait, exactement, mais je ne pouvais pas comprendre comment il pouvait... C'était si réel pour moi à ce moment-là. Cela m'a frappé dans mon cœur et bien sûr, je ne regardais jamais ce type d'émission avant. Et je ne savais même pas que c'était une émission chrétienne. Si j'avais su que c'était une émission chrétienne, j'aurais probablement changé de programme immédiatement. Mais encore une fois, il a exactement identifié où j'étais. Et puis il a dit « Et personne ne peut vous aider. Vos amis ne peuvent pas vous aider. Ils sont comme vous. Vos parents ne peuvent pas vous aider. Vous avez peur de leur en parler. » Et c'était exactement ce que je vivais. L'hôpital ne peut pas vous aider. Sinon, vous n'auriez pas ce problème. Et j'ai dit « Oui, c'est vrai. » Et vous ne pouvez pas vous aider parce que vous essayez réellement fort, mais vous ne pouvez pas. Mais je connais quelqu'un qui peut. J'ai dit, qui? Qui cela peut-il être? Croyez-le ou non, j'ai sorti un stylo de ma poche et j'ai pensé, qui? Quel est son nom? J'étais juste assis là et j'attendais le nom. Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit, mais tout au long de son discours, il pleurait et disait quelque chose sur Israël et j'attendais. Quand va-t-il me donner le nom? Il ne l'a pas dit, mais à la fin, il a dit, regardez. Répétez après moi. Je me souviens, j'ai dit, ok, je vais répéter. Et j'ai répété après lui. C'était la prière du pécheur. Je ne savais même pas ce qu'était la prière du pécheur. J'ai juste répété après lui. Quoi qu'il disait, je répétais. Et à la fin, il a dit, au nom de Jésus. Et j'ai dit, au nom de Jésus. Et puis tout d'un coup, les larmes ont commencé à venir de mes yeux. Et j'étais content que personne ne soit là parce que j'aimais pleurer jusqu'à ce point. Et j'ai vite oublié toute cette expérience. Rien n'a changé pendant 4 mois. Rien, absolument rien. Tout comme j'ai même oublié ce qui était arrivé. Alors, vous cherchiez à vous amuser un peu à Las Vegas. Vous êtes avec un ami et je suppose que c'était la nuit. Qu'est-il arrivé? Oui, c'est vrai, nous sommes allés à Las Vegas pour jouer. Et à 4 heures du matin, je suis extrêmement déçu de ma vie, extrêmement déçu de ce que ma vie est devenue. Je m'allonge dans mon lit et dans mon cœur, j'étais tellement affligé. Et j'ai dit, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Qu'ai-je fait de ma vie? Où est-ce que je vais? Est-ce que je reviens à cette dépression de la drogue? J'ai fui le vide, j'ai fui du vide à la drogue. Et maintenant je suis en dépression. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Point final. Et à ce moment-là, il faisait noir, 4 heures du matin. Je me souviens de ce jour, c'était en juillet, c'était la nuit du 31 juillet. Il faisait très sombre. Et soudain, hors des ténèbres, j'entends la voix « Igor ». Et au début, bien sûr, je pensais que j'avais craqué. Aviez-vous déjà entendu une voix comme celle-là avant? Je n'avais jamais entendu de voix. Quoi qu'il en soit, il a dit « Tu m'as juste appelé ». J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que c'est ?» J'ai commencé à lutter dans mon esprit. Il a dit « Je suis ton Dieu ». Oh, mon Dieu! Je pense que j'ai craqué cette fois-ci. C'est ce que l'on ressent quand vous pensez « Dieu n'existe pas ». J'ai dit « Mais tu n'existes pas ». Vous avez dit cela? Je l'ai dit verbalement. Vous avez dit à Dieu « Tu n'existes pas ». Pouvez-vous imaginer cela? Comme nous pouvons parfois être aveugles, et je lui ai dit « Tu n'existes pas ». Il m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire avec moi ?» C'était un choc. Et quand il a dit cela, cela m'a touché. Et j'ai réalisé que je parlais à Dieu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je parle à Dieu, ce n'est pas mon esprit, ce n'est pas mon hallucination. J'entends une voix, je parle à Dieu. Et cela me dépasse. C'était de l'extérieur et de l'intérieur en même temps. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai cru dans mon cœur qu'il existait. À ce moment-là, il a su que je croyais. Vous m'avez dit que vous aviez été touché par une main. Il savait que je croyais à ce moment-là. Il m'a dit tout de suite, je vais te toucher maintenant, et tu n'arrêteras jamais de parler de moi. À ce moment-là, la lumière a percé. Il faisait sombre. J'ai seulement entendu la voix venant des ténèbres. La lumière, une lumière si brillante que je ne pouvais même pas regarder, avec des ruisseaux dorés, et la lumière a commencé à descendre sur moi. Maintenant, j'avais peur à ce stade et je voulais m'enfuir, mais mes sens étaient impuissants et je ne pouvais pas bouger. Là où j'étais, il y avait des ténèbres. Là où était la lumière, il y avait la lumière. Il ne faisait même pas clair, c'était sa présence.
Et je ne peux pas dire jusqu'à ce jour, je voudrais dire qu'une main cicatrisée est sortie et a touché mon épaule, mais c'était soit hors de la lumière qu'une main est venue me toucher mon épaule, ou la lumière qui s'est transformée. Mais cette même lumière, cette même gloire de Dieu va venir sur vous en ce moment au nom de Jésus, parce que je crois que vous avez besoin de lui, autant qu'Igor en avait besoin. Maintenant, vous pouvez ressentir sa présence. Cela vous tombe dessus si fort. C'est Dieu qui vient sur vous. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Dites, Jésus, pardonne-moi mes péchés, je veux connaître Dieu par moi-même. Il doit y en avoir plus. Il y a plus. There must be more. There is more.